Bonjour, alors dans cette petite vidéo je vous propose de revivre la démonstration d'un théorème très important du cours qui nous dit qu'il existe une fonction f définie sur R qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1. Ce théorème nous affirme donc que cette fonction existe et que de plus, elle est unique. Et il s'agit de la fonction exponentielle. Avant de commencer la démonstration, précisons tout de suite que l'existence d'une telle fonction est admise en terminale. La démonstration porte donc uniquement sur l'unicité de cette fonction. Avant de commencer, nous aurons besoin dans la démonstration d'une formule de dérivation que nous avons étudiée dans le chapitre précédent. Je vous rappelle que nous avons vu que la dérivée d'une fonction de la forme v de ax plus b, c'est-à-dire composée d'une fonction v et d'une fonction affine ax plus b, où v est une fonction dérivable par exemple sur R, eh bien la dérivée est égale à a fois v' de ax plus b. Un cas particulier qui va spécialement nous intéresser ici, c'est le cas où l'on dérive une fonction de la forme v de moins x. La fonction qui a x associe moins x est bien une fonction affine qui a pour coefficient a égale à moins 1 et b égale à 0. Donc si j'applique ma formule, la dérivée de la fonction qui a x associe v de moins x serait égale à moins v' de moins x. Donc cette formule, telle qu'elle est écrite ici, nous servira beaucoup dans la démonstration. On peut maintenant passer à la démonstration proprement dite de l'unicité d'une fonction f qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1. La démonstration se fait en deux étapes. La première étape consiste à prouver qu'une fonction f vérifiant f' égale f et f de 0 égale 1 ne s'annule pas sur R. Pour ce faire, on définit une fonction auxiliaire qui s'appelle phi, définie sur R par phi de x égale f de x fois f de moins x pour tout x réel. La fonction phi est le produit de la fonction f avec la fonction f composée avec la fonction affine moins x. C'est donc un produit de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur R. Par conséquent, la fonction phi est elle aussi dérivable sur R. Calculons sa dérivée en utilisant la formule donc de la dérivée d'un produit. Pour tout réel x, on aura phi' de x égale, je vous rappelle donc la formule, u'v plus uv'. Ici u c'est f et v c'est la fonction composée. Donc u' f' de x, v plus u f de x, v'. v' dérivée de f de moins x. Comme on l'a revu au début, la dérivée de f de moins x est égale à moins f de moins x. Ici, on doit se rappeler que la fonction f vérifie f' égale f. Par conséquent, phi' de x égale f de x, f de moins x. Le signe moins ici, on ne l'oublie pas, moins f de x, f de moins x. On trouve donc 0. La fonction phi
a donc sa dérivée qui est égale à 0 pour tout réel x. On en déduit que la fonction phi est une constante. Sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur R. Quelle est la valeur de cette constante? Eh bien, on peut calculer phi de 0. Car je vous rappelle que l'on sait que f de 0 égale 1. C'est la seule valeur de f que l'on connaisse. Par conséquent, phi de 0 est égal à f de 0 fois f de moins 0, ce qui fait donc 1 fois 1, et donc 1. Et donc la fonction phi est une constante égale à 1. Phi de x est égal à 1 pour tout x réel. On se rappelle de la définition de phi de x. On a donc, pour tout réel x, f de x fois f de moins x égale 1. Or, si un produit de deux réels est égal à 1, aucun de ces deux réels ne peut être égal à 0. Je répète, f de x ne peut pas être égal à 0, car sinon f de x fois f de moins x ne pourrait pas être égal à 1. Par conséquent, on a démontré que la fonction f ne s'annule pas sur R. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape est la démonstration de l'unicité. D'une manière générale, pour montrer que quelque chose est unique, on suppose souvent qu'il en existe deux, et par un raisonnement, on arrive à démontrer que nos deux objets sont identiques. Par conséquent, ici, on va supposer l'existence d'une autre fonction dérivable sur R, on va l'appeler G pour la différencier de f, qui vérifie elle aussi les mêmes conditions. Les mêmes conditions, c'est-à-dire G dérivable sur R, est telle que G' égale G, elle est égale à sa dérivée, et G de 0 égale 1. On a donc maintenant deux fonctions qui vérifient ces conditions. La fonction f dont nous avons supposé admis l'existence au début, et la fonction G ici, que nous définissons à cet endroit. On va s'intéresser maintenant à la fonction G sur f. Déjà, cette fonction G sur f, elle est définie sur R. Pourquoi elle est définie sur R? Parce que on a démontré dans la première étape que la fonction f ne s'annule jamais. Donc on peut toujours calculer G de x sur f de x. Par ailleurs, étant donné que G est supposé dérivable, f est supposé dérivable et f ne s'annule pas, G sur f non seulement est défini, mais est également dérivable sur R. Puisqu'elle est dérivable, on va s'empresser de calculer sa dérivée. On utilise cette fois-ci la formule du quotient de deux fonctions dérivables. On a donc G sur f' égale, formule, je vous rappelle, u'v moins uv' sur v carré. u'v moins uv' sur v carré. Or, on se rappelle que G' par hypothèse est égal à G, et f' est également égal à f. On a donc gf moins gf sur f carré. Et par conséquent, on trouve à nouveau une dérivée nulle.
On en déduit, comme dans la première étape, que la fonction g sur f est constante sur R. Quelle est la valeur de cette constante? Comme tout à l'heure, on va utiliser nos hypothèses. On connaît f de 0 et g de 0. On peut donc calculer g sur f de 0. Ce qui nous donne donc g de 0 sur f de 0, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Par conséquent, la fonction g sur f est une constante toujours égale à 1. On peut donc écrire que pour tout réel x, g de x sur f de x égale 1. Et donc, pour tout réel x, g de x égale f de x. Ce qui permet d'écrire que les fonctions f et g sont égales. Ceci démontre l'unicité de la fonction f, puisque si l'on suppose qu'on a une autre fonction qui vérifie les mêmes conditions, eh bien forcément on montre que cette autre fonction n'est autre que la fonction f que nous connaissions déjà. Il existe donc une unique fonction définie et dérivable sur R, vérifiant f' égale f, f de 0 égale 1, et c'est cette fonction que nous allons appeler la fonction exponentielle.